Lorsqu'un homme est très attiré par vous, ses actions changent de manière qu'il pourrait ne pas remarquer. Ce ne sont pas les méthodes de flirt habituelles ou les signes clairs d'intérêt, ce sont de petites actions psychologiques qui montrent à quel point il vous aime. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette astuce moins connue que les hommes utilisent sans réfléchir lorsqu'ils sont vraiment amoureux. En comprenant ces stratégies cachées, vous gagnerez une compréhension sans précédent de l'attraction masculine, vous permettant de distinguer entre un intérêt casual et une véritable infatuation. Que vous soyez célibataire, en train de sortir avec quelqu'un ou en couple, cette connaissance transformera la façon dont vous interprétez le comportement masculin et gérez les interactions romantiques. Avant d'examiner les astuces spécifiques, il est essentiel de comprendre l'état psychologique d'un homme qui est fou de vous. Ce n'est pas un béguin, ni une attraction physique pour de courtes périodes. Lorsqu'un homme tombe amoureux, de nombreux changements se produisent dans le cerveau. Selon l'anthropologue biologiste Dr. Helen Fisher, l'amour romantique active le système de récompense dans le cerveau, le remplissant de dopamine et de noradrénaline. Ce cocktail de produits chimiques peut rendre une personne attentive, très heureuse et même penser de manière obsessionnelle à la personne qu'elle aime. Lorsqu'un homme est très infatué, ses niveaux de cortisol, liés au stress, augmentent, mais ses niveaux de sérotonine diminuent. Ce changement dans ces produits chimiques peut le faire agir de manière quelque peu irrationnelle et développer un désir féroce de gagner votre cœur. Considérant cela, examinons les 7 astuces psychologiques que les hommes adoptent inconsciemment lorsqu'ils tombent éperdument amoureux de quelqu'un. Numéro 1. Le mimétisme de style de vie. Lorsqu'un homme est fou de vous, il peut commencer à imiter inconsciemment des aspects de votre style de vie, même s'ils sont loin de ses habitudes. Il commencera à adopter des éléments de votre style de vie, de vos valeurs et de vos intérêts de manière plus profonde que simplement imiter des gestes ou des schémas de discours. Par exemple, s'il est vraiment préoccupé par l'environnement, il peut soudainement devenir très intéressé par le recyclage ou même par un mode de vie durable. De même, s'il s'intéresse à un type particulier de musique ou d'art, il peut s'y intéresser vraiment, même s'il ne l'aimait pas auparavant. Ce comportement provient d'une idée psychologique appelée égotisme implicite, ce qui signifie que les gens sont attirés par des choses et des personnes qui leur ressemblent. En adaptant son style de vie au vôtre, il essaie inconsciemment de se rendre plus attirant et compatible avec vous. Numéro 2. L'empathie accrue. Lorsqu'un homme vous aime vraiment, sa compréhension et son attention pour vous peuvent devenir beaucoup plus fortes. Ce n'est pas seulement être un bon auditeur ou être soutenant pendant les moments difficiles, il peut presque intuitivement sentir vos humeurs et émotions, souvent avant que vous ne les ayez explicitement exprimées. Cette empathie accrue est le résultat du système de neurones miroirs dans le cerveau. Lorsque nous sommes intensément concentrés sur quelqu'un, notre cerveau devient plus attentif à ses indices émotionnels. Selon le Journal of Social Cognitive and Affective Neurosciences, les chercheurs ont découvert que si leurs proches ressentent de la douleur, les cerveaux répondent comme s'ils ressentaient réellement la même douleur. Une telle forte empathie peut s'exprimer de multiples façons. Il peut sentir que vous avez eu une terrible journée au travail même si vous ne l'avez pas dit. Il peut être capable d'anticiper vos besoins, offrant du réconfort ou de l'aide avant même que vous ne l'ayez demandé. Il peut également devenir plus sensible à vos états émotionnels, devenant ravi lorsque vous êtes heureuse ou déprimée lorsque vous êtes contrariée. Numéro 3. L'amélioration de soi stratégique. Lorsqu'un homme est totalement amoureux de vous, il peut entreprendre un chemin d'amélioration de soi stratégique. Il ne s'agit pas de changer qui il est vraiment, mais plutôt d'améliorer des parties de lui-même qu'il pense le rendront plus attirant ou un meilleur partenaire pour vous. Cette pensée fait partie de la psychologie évolutionniste. Historiquement, les hommes qui pouvaient changer et s'améliorer dans certaines compétences avaient de meilleures chances d'obtenir et de garder un partenaire. Aujourd'hui, cela signifie se concentrer sur des efforts d'amélioration de soi. Par exemple, s'il est un grand lecteur, il peut lire plus intensément non seulement pour vous impressionner, mais aussi pour pouvoir avoir des conversations plus approfondies sur les livres. Si vous êtes passionné de fitness, il peut commencer une nouvelle routine ou rejoindre le sport que vous aimez. Numéro 4. Le marquage subtil du territoire. Lorsqu'un homme est très attiré par vous, il peut s'engager dans des formes subtiles de marquage du territoire. Ce n'est pas un comportement agressif ou possessif, mais plutôt établir des connexions très mineures, souvent négligées, entre lui et vous dans des contextes sociaux. Ce comportement provient de notre psychologie évolutionniste et du désir naturel d'attirer des partenaires potentiels. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, cela se manifeste de manière beaucoup plus subtile et acceptable.
Par exemple, il peut utiliser des conversations décontractées sur des sujets de groupe ou des blagues internes avec vous pour faire croire à tout le monde qu'il y a un élément de connexion entre vous deux. Il se tiendra souvent près de vous lors d'événements sociaux ou trouvera des raisons de vous toucher légèrement, comme un léger toucher du bras pendant la conversation. Une autre chose qui peut montrer son intérêt pour vous est son activité sur les réseaux sociaux. Il peut souvent interagir avec vos publications, souvent l'un des premiers à aimer ou à commenter. Il peut également publier plus sur les réseaux sociaux lorsqu'il pense que vous le verrez, se tenant légèrement présent dans votre monde en ligne. Ce comportement montre qu'il est intéressé par vous et par les autres sans être excessivement possessif. C'est une manière de dire que vous avez une connexion spéciale sans réellement le dire. Numéro 5. La vulnérabilité sélective. Lorsqu'un homme est vraiment intéressé par vous, il peut montrer une vulnérabilité sélective. Il choisira les bons moments pour partager des parties plus profondes et plus personnelles de lui-même avec vous, construisant un lien intime sans vous donner trop de poids émotionnel. Ce comportement est basé sur l'idée que les gens partagent des choses entre eux en retour. Des études ont prouvé que la divulgation mutuelle graduelle de soi est ce qui construit l'intimité dans les relations. Il invite à une connexion plus profonde en partageant sélectivement des informations vulnérables tout en testant votre réceptivité. Par exemple, il pourrait partager une insécurité d'enfance ou une lutte personnelle qu'il a surmontée. Il pourrait partager ses peurs ou aspirations plus profondes, des choses qu'il ne discute généralement pas avec les gens. Ces révélations sont généralement minutées pour être parfaites, peut-être lorsque le moment est calme ou significatif. Cette vulnérabilité sélective a plusieurs objectifs. Elle manifeste la confiance, lui permettant d'ouvrir son monde à vous. Elle est exclusive, vous recevez un accès à des parties de lui que les autres n'ont pas. Cela ouvre également la capacité d'exhiber de la profondeur et de la complexité au-delà de sa persona habituelle. Numéro 6. L'humour à une échelle expansive. Lorsqu'un homme vous aime vraiment, il modifiera probablement son sens de l'humour pour s'adapter à ce que vous appréciez. Ce n'est pas seulement qu'il raconte plus de blagues ou essaie plus fort de vous faire rire. Cela signifie qu'il change subtilement la manière dont il utilise l'humour pour s'adapter à ce qu'il pense que vous aimez. Cela est dû au fait que l'humour partagé joue un rôle si important dans l'attraction et la création de liens. Selon une étude publiée dans le Journal of Evolutionary Psychology, le sens de l'humour était considéré comme l'une des principales qualités qu'un partenaire potentiel pourrait avoir. De plus, il a été prouvé que les personnes qui partagent le même type d'humour sont plus enclines à se sentir plus proches et à s'attirer mutuellement dans la vraie vie. Ce type d'humour expansif peut se manifester différemment. S'il pense que vous aimez les jeux de mots, il pourrait utiliser plus de calembours lorsqu'il parle. S'il pense que vous aimez l'humour sec, il pourrait changer ses blagues pour être plus calme et sérieuse. Il pourrait également prêter plus d'attention à la manière dont vous réagissez, comprenant rapidement ce qui vous fait vraiment rire et ce qui ne fonctionne pas. Il ne s'agit pas de changer son sens de l'humour de base, mais plutôt d'élargir son répertoire pour inclure des choses qui résonnent avec vous. C'est une manière de créer un langage partagé de blagues et de références qui renforce la connexion. Numéro 7. L'optimisation de l'attention. Lorsqu'un homme est complètement fasciné par vous, il fait ce que l'on peut appeler l'optimisation de l'attention. Cela signifie prêter une attention particulière à la manière dont il se concentre sur vous pour le rendre plus efficace et précieux. Cette manière d'agir est basée sur des idées psychologiques comme le renforcement intermittent et l'effet de rareté. La recherche a découvert que les récompenses changeantes peuvent être plus fortes pour encourager le comportement que les récompenses constantes. En termes d'attraction, cela signifie donner juste la bonne quantité d'attention pour vous garder intéressé et impliqué. En pratique, l'optimisation de l'attention peut signifier des périodes d'attention fortes et concentrées suivies de périodes plus courtes avec moins de contact. Par exemple, il pourrait planifier un rendez-vous fantastique et attentionné où vous aurez toute son attention, puis passer la journée suivante ou les 2 jours suivants avec peu de contact. Ce n'est pas jouer à des jeux. Il s'agit de s'assurer que l'attention qu'il vous donne se sente spéciale et précieuse. Il pourrait également être meilleur pour prêter attention en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Au lieu d'avoir des conversations et des expériences superficielles, il préférerait en avoir de significatives. Lorsqu'il est avec vous, il prête toute son attention, écoutant et s'engageant activement. Cela aide à garantir que l'attention qu'il vous donne ne devienne pas régulière ou ignorée. Cela va l'aider à vous montrer son meilleur côté au lieu d'avoir des discussions faibles parce qu'il est fatigué ou distrait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Pour découvrir encore plus de choses intéressantes, regardez la vidéo suggérée à l'écran en ce moment. Merci de regarder.